Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour être tout à fait franche avec vous, je viens de tourner une partie de la séquence que vous êtes en train de regarder, sauf que mon téléphone a fait plus de stockage et la vidéo s'est bloquée, donc je recommence, voilà. Donc peut-être que tout sera pas aussi fluide que à la première prise, mais c'est pas grave, ce sont les aléas des vlogs. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Du coup je vous retrouve d'abord pour un update lecture et après parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Tout d'abord, à l'audio, je suis toujours dans le syndrome E de Franck Tillier, ça n'a pas changé, il me reste une centaine de pages à écouter, soit plus ou moins 2 heures, donc je pense que je vous ferai un réel update quand je l'aurai terminé, mais écoutez, j'aime beaucoup, mais il se passe énormément de choses et il faut être clairement focus. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture audio. Et alors en papier, hier soir, j'ai terminé mon livre tout simplement, à savoir la nouvelle saga de Corinna Bodman, donc le tome 1, À la recherche de la beauté, et le tome 1 c'est L'espoir de Sophia. Et alors pour vous le résumer en quelques mots, on est en 1926, on va découvrir Sophia qui est une jeune étudiante en chimie, elle est au bout de ses études, elle est fille de bonne famille, son père tient une droguerie et elle, son rêve c'est de pouvoir reprendre la droguerie et fabriquer ses propres produits. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce que Sophia, elle va tomber enceinte et ses parents vont la jeter à la porte parce qu'elle ne peut pas épouser l'homme qui l'a mise enceinte. Ça, je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez en lisant le livre. Mais donc voilà, c'est vraiment bien horrible pour elle parce que tous ses rêves partent en fumée et elle va se retrouver, elle a habité avec sa meilleure amie Annie qui est danseuse de cabaret. Et Annie, elle va être engagée à Paris. Donc toutes les deux, elles vont quitter Berlin, elles vont se retrouver à Paris. Alors Sophia, elle a toujours rien et elle décide de fabriquer une crème et d'aller la proposer à la grande Helena Rubinstein qui tient un empire des cosmétiques et elle va être engagée par Helena Rubinstein. Sauf qu'il y a deux conditions pour être engagée chez cette dame. Tout d'abord, c'est de savoir parler anglais. Et la deuxième, c'est de ne pas se marier durant les 10 prochaines années. Sophia accepte et donc on va un peu la suivre dans toutes ces péripéties de Berlin en passant par Paris et même New York, surtout New York j'ai envie de dire. Donc voilà pour le résumé. Et bien écoutez, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très passionnant. Comme d'habitude, Elena. Corinna Bodman, elle nous propose des personnages forts, surtout des personnages féminins qui sont des battantes, dont le destin va être bouleversé et pourtant elles vont toujours réussir à puiser la force en elles de s'en sortir. Et c'est encore une fois le cas de Sophia ici. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé la suivre dans toutes ses aventures, dans ses déconvenues, dans ses joies, dans ses peines. Enfin, je trouve que les émotions sont très bien décrites par Corinna Bodman. J'ai beaucoup aimé le côté cosmétique de luxe. J'ai rarement lu un livre avec ce sujet comme thème, si je puis dire, même si selon moi c'est pas totalement approfondi. Moi, quand on m'a dit oui, une jeune étudiante en chimie qui va fabriquer ses crèmes et tout ça, j'aurais voulu que l'autrice rentre dans ce processus de création, savoir quelles fleurs associées à quelles fleurs, comment elles réagissent les unes aux autres, et ça c'est pas approfondi et ça a un côté dommage je trouve parce que ça aurait apporté un petit plus au roman. Donc ça c'est mon petit bémol. Et le deuxième bémol c'est que Sophia elle rumine beaucoup, voilà. C'est vrai qu'il lui arrive des choses vraiment pas chouettes du tout dans le livre, mais elle repense tout le temps au passé et des fois on a envie de lui dire non mais va de l'avant va de l'avant et puis tu verras. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est, sa meilleure amie Annie, elle est toujours à penser plus au futur qu'au passé et à croire en l'avenir. Et donc des fois j'aurais aimé que Sophia y croit un peu plus, mais franchement c'était un très bon livre, un très bon premier tome qui me donne déjà envie de lire la suite parce que l'autrice nous laisse sur un espèce de cliffhanger à la fin. Cliffhanger que j'avais vu un petit peu venir, ça m'a pas étonné parce que ce qu'elle propose là c'est pas nouveau, c'est déjà vu dans les romans historiques, mais il n'empêche que c'est pas dérangeant et ça permet d'avoir une suite. Donc moi ça m'a plu. Donc voilà, une très bonne lecture que je peux que vous recommander si vous aimez les sagas familiales avec des héroïnes fortes, des romans historiques. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture terminée hier. Pour le moment, j'en ai pas commencé d'autres, donc je reviendrai vous faire un update dès que je commence de nouvelles lectures, tout simplement.
Du coup, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Tout d'abord, samedi, je suis allée en librairie avec des copines et les copines ont acheté des livres, donc j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, je suis clairement influençable plus. Et en plus de ça, il y a un livre qui me tentait bien, qui était là, donc je l'ai pris. Et je parle bien sûr de celui-ci, donc à savoir Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabelle Grimm. Alors Arabelle Grimm, c'est un nom d'emprunt parce que l'autrice qui se cache derrière ce nom, c'est Ingrid Desjours. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi un autre nom, peut-être parce que ça change de son style d'habitude, parce qu'Ingrid Desjours, elle écrit généralement soit des thrillers, soit des romans contemporains. Moi, j'ai découverte avec Retenir l'hiver, qui avait un coup de cœur pour moi. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un nom d'emprunt. Du coup, Charleston nous dit que c'est la première enquête de l'Avent, 24 chapitres à lire avant Noël. Alors, les chapitres ne sont pas fermés, vous savez, comme chez Ozu par exemple, les chapitres chez eux sont fermés. Là, c'est pas fermé, donc en fait ils vendent ça comme un calendrier de l'Avent parce qu'il y a 24 chapitres, mais en vrai vous pouvez le lire de manière continue sans problème. Moi je crois que c'est ce que je vais faire, d'ailleurs je pense pas le faire en mode calendrier de l'Avent, mais je trouve le concept quand même assez sympa, donc voilà. Du coup je vais vous lire peut-être le résumé. Donc on nous dit: quand elle n'étudie pas la psychologie à la fac, Héloïse Grimm est gardienne de cimetière. Au cœur de l'allée 13, dans son petit mausolée transformé en loge, défilent les habitués. Sacha, le camarade de promo rassurant et protecteur, Romane, la thanatopractrice à la vie bien rangée, Andrea, la quoi ah oui, la rédactrice de nécrologie et mère débordée, et bien d'autres encore. Alors que Noël approche, Élise, célèbre figure du quartier connue pour aider les plus démunis, est retrouvée morte en bas de chez elle. Si la police classe rapidement l'affaire, Héloïse et ses acolytes du cimetière, persuadés qu'il s'agit d'un meurtre, décident de mener l'enquête. Mais entre un énigmatique pilleur de tombes et des alliés plus troubles qu'il n'y paraît, résoudre le mystère pourrait s'avérer périlleux. De fausses pistes en trahison arriveront-ils à déterrer la vérité avant le 24 décembre? Voilà pour le résumé. Écoutez, il me tente vraiment beaucoup. Je vais le lire au mois de décembre. Voilà, clairement c'est prévu que je le lise. D'ailleurs, je vous ferai ma petite palle de décembre. Peut-être dans ce vlog, peut-être dans le vlog prochain, je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci rentre dedans, c'est sûr. Il me tentait beaucoup et il est très court au final. Enfin très court, non, il n'est pas très court non plus, mais il est plus court que Corinna Baumann. L'épilogue ici, je vois qu'il est à 345 pages, donc voilà, c'est pas un gros bébé, donc je pense qu'il se lira assez facilement. Voilà, ça c'était pour mon achat de samedi et j'en ai acheté un autre petit. Alors là, c'était clairement pas l'achat prévu, mais je suis passée dans le rayon enfant parce que j'aime bien aller dans tous les rayons et j'ai trouvé ceci. Alors ouais, la luminosité pas ouf, mais donc c'est l'impressionnisme, donc c'est mes premières découvertes, donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse et je le trouvais vraiment beau. Alors il faut savoir que moi en art je suis une quiche, je n'y connais rien, certes je reconnais les tableaux, mais alors dire de quel courant artistique, dans quel courant artistique il se situe, je ne sais pas faire. Et franchement celui-là je le trouvais vraiment super bien fait parce qu'il explique de manière très succincte et c'est un livre pour enfants, donc on n'y apprend pas non plus mille et une choses, mais néanmoins, écoutez, je le trouvais vraiment très sympa. Je vous montre quelques pages et je me suis dit que pour apprendre, tout simplement, ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà, par exemple, ici vous avez ça et vous tournez, ça fait comme ça. Enfin bref, honnêtement, voilà, je trouvais le concept hyper bien fait et je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un joli livre, donc voilà, je me suis fait un petit cadeau de moi à moi et il me tarde de me plonger dedans et de découvrir un petit peu tout ça, même si, je le répète, on n'apprend pas tout sur l'impressionnisme dans ce livre, juste on pose un peu les bases, mais je trouve ça très sympa. Ce qui est génial, c'est qu'il fait de plus en plus noir ici, dans 2 secondes il fait nuit, c'est fabuleux, pourtant il est pas encore 11 h du matin, c'est super sympa. Et alors, pour terminer, je suis passée récupérer un colis samedi, je pense. Un colis qui m'a été envoyé par ma copine Mademoiselle Quelqu'un, donc Gwen. Si tu passes par là encore, un grand merci. Il est franchement très bien emballé. Ah oui, il est très bien emballé. Vous savez quoi, je vais chercher une paire de ciseaux, je reviens.
Voilà, j'ai déballé le plus gros parce que c'était très bien emballé. En même temps, il s'agit d'un livre, donc elle a super bien fait ça. Mais donc, Gwen m'a gentiment envoyé le dernier livre de Rose Mallet, à savoir Ne reste que la nuit. Je savais pas qu'il a été prix Coquelicot Noir, c'est très chouette pour elle. Alors, si vous ne connaissez pas Rose Mallet, c'est celle qui a écrit... Ah tiens, c'est pas mis. Ah oui, et ensuite le silence, mais il n'y a pas la couve, donc je ne serais pas vous la montrer, mais donc elle a écrit et ensuite le silence que j'ai lu au mois de janvier de cette année, si je dis pas de bêtises, et j'avais eu un très gros coup de cœur pour ce thriller. Il était incroyable, la plume était dingue, je pouvais pas m'arrêter de le lire, enfin bref, j'étais prise aux tripes, c'était vraiment un super thriller. Et donc Rose Mallet est allée bien faire une dédicace près de chez mon amie Gwen, et Gwen m'a dit si tu veux je te prends le nouveau, je te le fais dédicacer, donc j'ai dit bah oui bien sûr. Donc voilà pourquoi je l'ai reçu, et donc bah, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a un marque-page, voilà, ça c'est toujours très cool d'avoir le marque-page du livre, ça voilà. Et donc je disais, hop, il est dédicacé, et ça bah, c'est toujours chouette, même si je ne l'ai pas rencontré, moi-même je suis quand même très contente de l'avoir dédicacé. Donc en fait il me tarde parce que j'avais tellement aimé le premier et que je me dis que celui-ci ne peut être qu'aussi bien, en tout cas je l'espère. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, honnêtement là avant la fin d'année ça me semble un petit peu périlleux vu le nombre de livres que j'ai à lire, mais clairement, il ne va pas rester trop longtemps dans ma palle parce qu'il me tente bien. En plus, il est court. Il est court, il fait 267 pages, donc effectivement c'est court. Je vous l'ai pas dit, mais c'est publié aux éditions du Gros Caillou. Maison d'édition que je connais très peu. Au final, je connais juste Rose Mallet, mais apparemment, ils font que des pépites dans cette maison d'édition, donc il faudrait que je m'y penche un peu plus. Mais alors, je vais vous lire le résumé, comme ça vous avez un peu une idée de quoi ça parle, et moi aussi, parce que je m'en souviens plus trop. Alors, Serre n'a que quelques heures pour écouter la vérité de Lila, son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Seulement quelques heures pour décider de la vérité. Puis il lui faudra écouter l'autre version des faits, celle qui va tout bouleverser. Après et ensuite le silence, Rose Mallet revient en force avec un nouveau thriller saisissant que vous ne pourrez pas lâcher. Voilà, bah ça m'étonne pas. Voilà, je sens qu'on va être encore dans un thriller bien psychologique, où on va soupçonner tout le monde, où on va croire personne, où notre cerveau va être retourné, enfin bref, voilà, il me tarde de le lire, donc voilà, encore merci à Gwen, ça me fait trop plaisir, et j'ai plus que hâte de le lire. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, / vous montrer, du coup je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve pour un avis lecture. J'avais envie de me mettre devant mon sapin parce que vous l'avez vu hier, je sais pas, ça m'a pris comme ça, je me suis dit allez go, je fais mon sapin. Je pense que c'est Bookstagram et tous les magasins qui m'ont influencé, et puis la température et le temps aussi. Hier il faisait vraiment dégueu, donc j'avais envie d'un peu me mettre du baume au cœur, donc je me suis chauffée et j'ai fait mon sapin. Mais donc je voulais filmer cette séquence de mon sapin, sauf que pour le coup ça rendait pas oufissime, donc je me suis dit c'est pas grave, je reviendrai plus tard quand il fera
sera moins clair pour le coup, je pourrais l'allumer, ça pourrait être sympa. Et en même temps, je vous présenterai ma palle de Noël, enfin pas de Noël mais de décembre avec mon sapin en fond, je pense que ça peut être vraiment cool. Mais ça, ce sera pour plus tard. Du coup, là, je vais profiter de la bonne luminosité pour vous parler de ma lecture terminée et du coup, toutes mes nouvelles lectures parce que ici, on est sur 3 salles, 3 ambiances. Franchement, c'est, je sais pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai choisi, mais tout va bien. Du coup, avant ça, ma lecture audio terminée, pas de surprise, j'ai fini hier le syndrome E de Franck Tillier. Quand je montais mon sapin, je me suis dit tiens, il me reste pas longtemps, je vais l'écouter. Alors clairement pas du tout ambiance Noël, hein, on n'est pas là pour ça, mais ouais, ça me disait bien de le lire à ce moment-là, donc voilà. Du coup, je l'ai enfin terminé. Pour vous remettre un peu le contexte, on va d'abord suivre Charcot qui est envoyé sur une enquête où plusieurs corps sont retrouvés salement amochés, plus de dents, plus de doigts, enfin bref, pour qu'on puisse pas les reconnaître, et plus de cerveau aussi par la même occasion, hein, allons-y gaiement. Et de l'autre côté, on a Anne Bell, elle, qui n'est pas en service, mais qui va être recontacté par un ancien compagnon parce que en fait il a visionné une cassette et il est devenu aveugle. Voilà, on sait pas comment, pourquoi, mais depuis ce jour-là il ne voit plus rien. Lui, il est en panique totale et il se dit la seule qui peut m'aider à résoudre ça, c'est Lucie. Donc voilà, il prend contact avec elle et elle va se mettre un petit peu à enquêter de son côté. Sauf que tout ça va être bien plus grand qu'elle et donc elle va en informer son supérieur. Et là ils vont réellement ouvrir une enquête et c'est comme ça que Charcot et Anne Bell vont se retrouver parce que alors on pourrait croire que c'est pas possible, mais ces deux enquêtes là sont bien évidemment liées et du coup on va les suivre dans leur péripéties. Voilà un petit peu pour le résumé. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais il y a un mais, c'est que il se passe énormément de choses. Je crois que c'est surtout ça que je vous ai dit les dernières fois que je vous ai pris, c'est que il se passe un nombre incalculable de choses, c'est un truc de fou. Ça ne s'arrête jamais. Il y a énormément de personnages, énormément de lieux. On va être à Lille, à Paris. Je crois qu'à un moment donné, on a dans le sud de la France, je sais pas très bien où, au Caire, au Canada. Enfin, ouais, on voyage beaucoup dans ce livre. Et donc il y a énormément de personnages aussi parce que ce sont deux enquêtes diamétralement opposées qui vont se réunir mais pour des raisons assez folles. Donc il faut vraiment être concentré quand vous lisez ce livre et ça n'a pas été mon cas tout le temps parce que je l'ai pris à l'audio et à un moment donné je remets ma lecture audio, je me dis merde, je sais plus pourquoi ils en sont là, j'ai pas compris. Donc je suis retournée en arrière et ça a été mieux. Et une fois que j'ai compris qu'il me fallait être bien plus concentrée, ça a été. Je sais vraiment des tâches qui me demandaient pas de réflexion pour pouvoir bien comprendre et bien écouter mon livre. Et là, j'étais plus perdue. Mais c'est vrai qu'au début, waouh, il faut s'accrocher, il faut pas perdre le fil. Et donc, je vais pas dire que c'est un reproche que je ferai à Franck Tillier parce que tout match, tout est nécessaire et tout prend du sens au fur et à mesure. Mais c'est plutôt à moi d'être un tout petit peu plus concentrée quand je lis, tout simplement. C'est juste qu'à l'audio, j'aime tellement le lecteur. Je trouve qu'il est vraiment fait pour ça. On a l'impression que c'est Charcot qui nous raconte son histoire. Enfin, l'acteur a vraiment la voix de ce que je m'imagine quand je pense à Charcot. Donc c'est vraiment ça qui est top. Du coup, je continuerai à les prendre à l'audio, mais je ferai peut-être plus attention la prochaine fois. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. C'est franchement une très bonne enquête. Il y a des ramifications, en veux-tu en voilà, des choses que j'ai absolument pas vu venir. En même temps, si vous avez vu venir ce qui se passe là-dedans, vous êtes très fort parce que je suis pas de base une grande enquêtrice. Enfin, moi, quand je lis un thriller ou un polar, je me laisse vraiment embarquer. Bon, il y a des fois des choses, c'est un peu évident, on les voit venir. Or là, mais rien du tout. Donc c'est ce qui fait que j'aime vraiment la plume de Franck Tillier, c'est qu'il arrive toujours à m'embarquer dans des trucs que je vois pas venir. Et ça match, quoi. Qui plus est, la fin. Hein, la fin, là, un cliffhanger, mais genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des comme ça. Donc clairement, j'espère ne pas attendre trop longtemps pour lire la suite, mais la suite n'est pas dans ma palle. C'était le dernier Tillier des Charcot et Anne Bell que j'avais dans ma palle. J'ai encore d'autres, mais qui ne sont pas de cette saga-là, qui sont des one-shots. Donc il faudra que je me procure la suite, mais j'ai hâte. Franchement, c'était un très bon Franck Tillier, donc voilà. Mais par contre, je sais plus si je vous l'ai dit dans ce vlog ou dans le précédent, lisez-les dans l'ordre. Les one-shots, peu importe, mais alors par contre, les Charcot et Anne Bell, il faut les lire dans l'ordre. Les personnages ont une vie personnelle tout à fait à part entière, et Franck Tillier, eh bien, il nous raconte cette vie, et c'est chronologique. D'ailleurs là, on retrouve Charcot dans un état
Voilà, il va pas bien, Charcot, et c'est lié à eh bien, ses précédentes enquêtes, mais surtout à ce qui lui est arrivé, à tout le côté perso. Voilà, donc du coup, il faut les lire dans l'ordre absolument pour ne pas être spoilé de leur vie personnelle. Donc voilà, ça c'était pour Franck Tillier que j'ai terminé. Maintenant, je vous disais, mes lectures actuelles, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Tout d'abord, en audio, vu que j'ai terminé en audio, hier j'en ai repris un pour terminer mon sapin et faire à manger. J'ai sorti de ma palle La Doublure de Melissa d'Acosta, qui est un méga pavé. Voilà, il fait, je ne sais plus, oui voilà, 680, je crois même qu'on va arriver à 700 presque. Oui, bah c'est ça, voilà. Donc on est à 697, allez, pas 700 pages, mais presque. Donc c'est un beau bébé. Il est un tout petit peu abîmé, voilà, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais donc il est publié aussi au livre de poche, je vous l'ai pas dit. Voilà, c'était un beau bébé. Hier, j'ai écouté l'équivalent de 55 pages. Je suis au tout début de cette histoire. Du coup, je vais vous lire le résumé qui est très succinct pour le coup, très énigmatique, je trouve. Donc on nous dit: une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de ce monde doré, un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Voilà, ça c'est le résumé, après on en parle de Melissa d'Acosta. Donc c'est très très succinct, très court. J'ai pas l'habitude de ça avec Melissa d'Acosta, mais je me souviens que ses résumés sont assez complets généralement. Donc c'est franchement énigmatique. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, on l'a donné l'année dernière, je pense. Donc il était temps aussi que je le dise. Puis je n'en entends que du bien. Et je trouve qu'il colle encore assez bien à la saison. C'est un peu noir comme ça, un peu mystérieux, sulfureux apparemment, si j'ai bien compris. Donc voilà, moi je suis vraiment au tout début. J'ai fait la connaissance de Evie, qui est le personnage principal, qui vient de se faire larguer salement après 5 ans de relation. Son mec il se barre à l'autre bout du monde et il la laisse là, et donc elle est un peu paumée, elle sait pas quoi faire, et donc elle se rend sur le port de Marseille en espérant trouver un travail sur une croisière, comme ça elle aussi peut prendre le large. Et elle va faire la connaissance d'un homme un peu mystérieux qui est sur un yacht et qui lui dit: bah, écoutez, si vous cherchez un travail, ma femme elle est artiste, elle a besoin d'une assistante, voilà, on peut vous proposer un travail. Et Evie elle dit bah pourquoi pas, elle se rend chez ce couple, et là elle va justement ressentir un peu ce magnétisme, cette ambiance un peu étrange, mais elle va accepter le travail parce qu'il lui propose un salaire assez mirobolant pour quelques heures de travail par semaine. Donc voilà, au moins j'en suis, on est vraiment aux prémices de cette histoire. Du coup, je vous en reparle dès que j'ai avancé, mais un petit peu plus que ça, parce que sur 700 pages, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps. Voilà, ça c'est pour ma lecture audio actuelle. Ensuite, niveau papier, j'en ai 2, du coup j'ai une lecture commune, à savoir Ineffaçable de Clarence Pitts. Alors ce livre, ça fait... voilà, 25/11/2023, ça fait donc maintenant 2 ans, alors pile, puisque nous sommes... On est le 25 ou le 24 aujourd'hui? Je sais pas très bien. En tout cas, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Je le sais parce qu'il est dédicacé. J'avais rencontré Clarence Pitts au salon du livre de Wallonie, donc il y a donc 2 ans. Et franchement, c'est pas bien là qu'il soit resté dans ma palle depuis autant de temps. Mais voilà, une des copines lançait une lecture commune sur Instagram et je me suis dit, c'est mon signe. C'est mon signe pour le sortir de ma palle. Donc voilà, hier, j'ai commencé la lecture commune, j'ai lu l'équivalent de 97 pages et je voulais le résumer avant de vous donner mon premier avis, mes premiers ressentis. Alors désolée si je bafouille un fouillat, mais le résumé est écrit assez petit, pourtant il y avait de la place, il y avait de quoi faire pour l'agrandir, mais je ne sais pas. Ils ont décidé de me compliquer un petit peu la vie, mais je relève le défi, je vous lis ça tout de suite. Donc, Bruxelles 2016. Au lendemain d'une vague d'attentats, des fresques pornographiques apparaissent sur les façades des quartiers populaires de la capitale et secouent l'opinion publique. Épaulé par Fred Bolland, jeune recrue immature, l'inspecteur Karel Jacob est confronté à une série de crimes sexuels d'une perversité sans nom. Les sévices s'enchaînent, mais les victimes ne se ressemblent pas, et le duo est rapidement dépassé par une enquête pavée de violence qui l'emmène dans les recoins sensibles de la ville. Samira, jeune mineure émancipée, est retrouvée violée en plein cœur de Molenbeek. Sa route croise le chemin de Virgile Plisson, flic infirme, relégué à la paperasse et ancien membre de la cellule TAG, prêt à tout pour reprendre du service.
du folklore estudiantin oui, au code du street art, Clarence Pitts nous emmène dans les profondeurs de la capitale belge à travers un thriller rythmé et immersif basé sur un fait divers attesté, celui des fresques clandestines de Bruxelles. Voilà pour ce résumé très complet pour le coup. Et écoutez, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, La Plume de Clarence Pitts, c'est la première fois que je la lis et il était temps que je la découvre parce que je n'en ai entendu que du bien. Ce que j'aime aussi, c'est que ce livre se base sur des faits réels, c'est-à-dire que les tags pornographiques dont on parle dans le résumé, ils ont réellement existé et je trouve ça fou. Alors, ils sont trouvables sur internet, mais j'ai pas encore été voir parce que je veux d'abord lire toute l'histoire et puis enfin j'irai voir pour le coup, j'aime bien laisser mon imagination imaginer ce qu'elle veut et puis après aller voir le réel. Mais voilà, le fait que ces tags aient réellement existé et qu'on se soit posé la question de savoir si on les laisse ou pas, alors que bon, ça pourrait être une atteinte aux mœurs, eh bien ça me pose question et je trouve ça sympa que Clarence Pitts soit épuiser l'imagination de son roman dans des faits réels, donc ça me plaît. Et puis j'aime bien aussi le côté un petit peu belge de ce thriller. Il y a des petits mots là qu'on retrouve pas dans des romans français, je vais dire, des belgicismes que nous on connaît. Et également ça se passe à Bruxelles et il y a des lieux que je connais, donc du coup je trouve ça trop sympa de pouvoir me situer. Donc voilà, pour le moment c'est franchement une bonne lecture. Alors je n'ai lu que 90 pages sur les... Ici je vois 585 et je suis quasi à la fin, on est sur 590 aussi, donc je suis qu'au début, mais pour le moment ça se passe bien. J'ai hâte de continuer et de lire ma partie du jour, donc c'est plutôt cool de découvrir une autrice que je ne connais pas. Voilà, ça c'est pour ma lecture papier, ma première lecture papier, et comme c'est une lecture commune, j'ai le temps de lire un autre livre, et alors là quand je vous dis qu'on est sur 2 salles, enfin même 3 salles, 3 ambiances, j'ai commencé hier soir le tome 1 des Mémoires de la forêt, à savoir Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, publié ici à l'École des loisirs, et donc c'est le collector. Je vous l'avais montré dans le précédent vlog, mais comme Michael Brun-Arnaud vient en dédicace dans 2 semaines à Mons près de chez moi et que je trouve que c'est encore la bonne période pour le lire, je me suis dit allez, je me lance dans ça, même si vraiment hier en mettant mon sapin j'avais envie de lire une lecture plus noëlesque. Je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le lire maintenant, surtout que c'est un livre jeunesse, un livre pour enfants, donc il se lit très vite. J'ai lu une centaine de pages hier soir, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça juste trop mignon. Pour vous la faire courte, on est dans la forêt de Belle-Écorce, enfin donc une partie de la forêt, le petit village de Belle-Écorce, et on va suivre Archibald Renard qui est libraire, et il est libraire de père en fils, si je puis dire. La librairie appartient au Renard depuis toujours, et il aime vraiment ça, il aime ce côté ordonné, se retrouver dans les livres, enfin vraiment c'est son truc, mais notre Renard il rêve d'aventure, et ça va lui être servi sur un plateau parce qu'un jour Ferdinand Taupe vient parce qu'il veut absolument retrouver un livre dans lequel il y a ses mémoires, et Archibald dit je l'ai vendu mais je ne sais pas à qui parce que son attention a été accaparée par autre chose, et Ferdinand Taupe il est un peu déconfit parce que en fait il a la maladie de l'oubli-tout, donc qui fait référence bien sûr à la maladie d'Alzheimer, ou du moins une maladie neurodégénérative, et donc du coup ils vont partir en quête de ce livre, ils vont vivre des petites aventures ensemble, et on va les suivre dans cette épopée en fait, et c'est juste trop mignon en fait, c'est vraiment mignon, c'est doudou, il se passe plein de trucs trop choux, rencontre des marmottes, des hiboux qui tiennent un orchestre, des petites souris qui rêvent d'avoir une librairie, enfin voilà, c'est plein de choses trop chou en fait, et je suis trop contente de lire parce que même si à la base c'est destiné aux enfants, il y a quand même une double lecture, comme je vous dis, ça parle de maladie d'Alzheimer, ça parle de vieillesse, ça parle d'amitié, et je pense que ça ce sont vraiment des thèmes universels qui parlent à tout le monde, et donc à moi aussi. Et puis alors surtout les dessins en fait, les illustrations à l'intérieur sont incroyables. Alors je vais pas toutes vous les montrer parce que c'est pas le but, mais si je peux vous en montrer une parce que je la trouve belle. Déjà à l'intérieur il y a tout l'environnement qui est fait sur une carte, et je trouve ça trop mignon. Et une que j'ai vraiment aimée, où est-ce qu'elle est, la petite librairie,
Ah, déjà, il y a, quand ils sont au coin du feu, quand ils font leur campement, ouais, voilà, je vous montre celle-là. Elle est juste trop belle en fait, c'est magnifique. Je trouve que Noé, l'illustratrice, a un talent de dingue et ça permet d'encore plus se plonger dans cette histoire. Donc voilà, je suis très contente de lire ce livre et bien sûr que je l'aurais fini rapidement, mais au final c'est pas grave parce que ça me met du baume au cœur. Je suis contente de lire ça et de lire ça entre deux livres plus durs, moi ça me plaît. Donc voilà, ça c'était pour le petit point lecture. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard, à mon avis, dans la journée. Je vous l'ai dit, quand il fera un peu plus sombre, je me mettrai au coin de mon sapin et je vous présenterai ma palle de décembre, puisque vous, au final, vous avez ce vlog le 30 novembre, donc c'est parfait, ça colle bien. Et comme ça, je vous montrerai tout ce que j'ai plus ou moins prévu de lire en décembre et tous les livres un peu noëlesques que j'ai. Je vous les partagerai par ici, donc je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, on est toujours mardi, je ne savais plus quel jour on était. Je vous reprends, je suis face à ma fenêtre histoire d'être dans la meilleure luminosité possible parce que là il est 16h30 donc le soleil se couche. Mais je viens d'aller voir dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un colis, je sais ce que c'est et il me tarde de l'ouvrir donc sans plus tarder je le fais maintenant parce que mon impatience fait que j'ai pas envie d'attendre demain ou un autre jour. Donc c'est parti, j'unbox avec vous. Alors là désolée pour le coup mais j'ai même pas réfléchi à aller chercher une paire de ciseaux, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il est vachement bien emballé, mais ça y est. J'ai trop hâte. Oui, il est là. Je suis trop contente parce qu'il est trop beau, mais bon, trêve de suspense. Voici la beauté en question. Il s'agit donc de Les Brumes de Glenn Hullo de... Alors je sais que c'est Sarah Bouquermont, mais je ne sais pas. Ah oui, S.A. Yarmond, voilà comment elle se nomme en tant qu'autrice. Voilà, j'ai longuement hésité avant de prendre ce livre. Je dis oui, non, et puis bah oui en fait. Voilà, c'est un auto-cadeau. Mon anniversaire c'est cette semaine, donc la semaine passée je me suis dit allez, One Life. J'ai donc craqué et franchement je suis trop contente. Je le découvre en même temps que vous, mais alors l'objet livre il est incroyable. Donc déjà il y a cette jaquette qui est nouvelle pour moi. Moi j'avais jamais acheté de roman Hurlevent avec une jaquette. Je sais pas s'ils en ont d'autres d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est très beau. La jaquette quand même, si vous la retirez, il y a quand même là le roman Hurlevent basique entre guillemets, comme on peut les connaître, parce que c'est loin d'être basique entre guillemets. Et il y a aussi un magnifique jaspage, comme vous pouvez le voir ici. Donc soit vous préférez le côté classique, c'est plutôt le classique des éditions Hurlevent et vous gardez cette page de garde, soit vous mettez la jaquette. Moi franchement je trouve qu'elle est particulièrement belle cette jaquette, donc je vais la remettre. Voilà, juste pour lire je la mettrai pas parce que j'ai trop peur de l'abîmer, mais je trouve que l'effort d'édition est quand même là, donc c'est trop beau. Je suis ultra contente. C'est vraiment un roman magnifique. D'ailleurs je vais la remettre tout de suite. C'est vrai que les éditions Hurlevent j'ai déjà lu, alors je vais pas dire pas mal de leurs romans, mais quand même quelques-uns, 4 ou 5 je dirais, et je suis rarement déçue. Alors j'ai eu des déceptions et même un abandon, mais franchement j'aime bien. J'avais déjà lu un roman de Sarah, j'avais lu son dernier, son avant-dernier, du coup je ne sais plus comment il s'appelle. Merci la machine à café de faire un bruit infernal, n'est-ce pas? Ça me laisse le temps de chercher comme ça le dernier roman de Sarah. Ça doit être indiqué peut-être à la fin du coup. Je ne sais plus. Bah non. Bah écoutez, ce sera, il y en a là, de la même autrice, Les Fêlures de Wakefield Manor. Ouais, voilà, moi j'avais lu celui-là de Sarah, j'avais beaucoup aimé, franchement c'était très bien écrit. Donc voilà, je suis trop contente de me l'être offert. C'est un trop beau roman. Alors oui, je vous l'ai dit, il vient des éditions Hurlevent. Et il n'est pas trop gros en soi. Ici, je vois rien du tout parce qu'il n'y a pas de numéro de page. 391. Donc honnêtement,
c'est pas un gros bébé comme d'autres, il y a vraiment des romans hurlements, c'est des briques, mais celui-là ça va. Du coup ça remet un petit peu en question ma palle de décembre parce que j'ai un petit peu réfléchi ce matin, je vous ai dit que j'allais venir vous la présenter là cette semaine je prendrai le temps, donc j'ai un peu réfléchi, celui-là était pas dedans parce que je savais pas exactement quand est-ce que j'allais le recevoir, mais maintenant qu'il est là entre mes mains, j'ai très envie parce que je vous lis pas de la 4e parce qu'elle est assez longue, mais bon voilà. On est dans les Highlands, en 1853, il y a des secrets de famille, des sœurs, on est dans les brumes, enfin, j'aime beaucoup l'ADA, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me parle, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais vraiment incessamment sous peu, donc voilà, je voulais absolument vous unboxer ça, c'était chose faite, du coup, moi, je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Hello, je vous retrouve avec mon sapin dans le fond pour vous faire ma petite palle de décembre. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de rentabiliser un petit peu ce petit sapin histoire qu'on le voit dans quelques plans. Voilà, et là la palle de décembre pour moi elle s'y prête parfaitement. Du coup je vais vous montrer tout ça. Il y a du Noël, il y a du pas Noël parce que je suis pas une méga lectrice de romans / romance de Noël. J'en lis mais pas tant que ça. Donc voilà, ma palle elle est juste là. D'ailleurs je vais la prendre en essayant de pas tout faire tomber. Hop. Et ben ça réussit. Du coup, je vous montre ce qui me vient. Tout d'abord, il y a L'heure secret de Angelina Delcroix. Je vous l'ai présenté récemment parce que c'est un cadeau que j'ai reçu la semaine dernière. Il se passe à Noël, une échange de maison entre deux couples, des secrets. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'aime bien les romans domestiques et surtout les huis clos parce que du coup, à mon avis, ça va être un huis clos. Enfin, je l'espère. Donc voilà, celui-là, j'ai hâte de le lire. Il est court, donc d'office, il rentre dans ma palle de décembre. Ensuite, ça c'est un roman, mais alors tout à fait Noël. Il s'agit de Tabernacle, je passe Noël au Canada de Natasha Pilorg. Je l'ai acheté il y a plus de 8 mois, je l'ai acheté en mars au salon du livre de la romance à l'autrice, donc il est dédicacé et ça c'est très chouette. Et je l'avais acheté exprès pour le lire ici au mois de décembre pour mon book club, le book club Montois. Donc celui-ci logiquement il sera lu aussi, je pense, de mémoire, mais la mémoire est loin là, que c'est un enemies to lover qui se passe au Canada bien sûr. Et donc ouais, le pitch me plaisait bien, elle m'en a bien parlé, donc voilà pourquoi il se retrouve dans ma petite palle de décembre. J'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice parce que généralement les gens qui la lisent l'aiment bien, donc affaire à suivre. Moi je l'ai jamais lu. Ensuite, Noël mais pas tant, L'ange de Marshman Hall de Lucinda Riley. Je me souviens qu'il se passe à la période de Noël parce que la protagoniste principale retourne dans un manoir, enfin je sais plus exactement, à la période de Noël. Donc c'est voilà, j'ai juste vu le mot Noël dessus, je me suis dit oh tiens ça passera bien pour le mois de décembre. Alors c'est un méga pavé de... Elle est plus ou moins 717 pages, donc si je le lis pas en décembre, ce sera pour l'hiver, en tout cas janvier-février, parce que la couverture s'y prête bien, mais pour le coup, voilà, c'est parce que j'ai vu le Noël sur la 4e, je me suis dit, ah tiens, celui-là il passera bien en décembre, puis j'adore Lucinda Riley, j'aime les doubles temporalités, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, surtout qu'à chaque fois que je lis des avis sur celui-là, les gens l'adorent, donc écoutez, affaire à suivre. Alors, pas du tout Noël, vraiment, mais alors là... Glen Afrique de Karine Gebel, vous savez il est rentré dans ma palle récemment, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus exactement, bref il est là depuis pas longtemps. Je vais faire une lecture commune avec les copines ici début décembre, donc voilà pourquoi il est là. Pareil, méga pavé de... Ouais, 745 pages, tout va bien, mais bon, j'ai Karine Gebel, ça se dévore, ce sera mon deuxième de l'autrice, donc j'ai hâte, mais là clairement pas du tout Noël. Pas du tout Noël, la suite, la couverture, c'est clairement pas Noël. On se retrouve avec Si les chats avaient la parole de, c'est Pierre Giorgio Pilucci, je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est sur un cozy mystery un peu plus dark que les cozy que je lis habituellement, mais là clairement on est en vacances, hein. C'est une croisière, des petites vacances, mais c'est pas grave. Écoutez, j'avais adoré le tome 1 que j'avais lu en septembre je crois, j'avais même rencontré l'auteur et il me tarde de poursuivre les aventures de notre libraire, de son book club et des petits chats. Alors les chats sont vraiment pas les personnages principaux du livre, mais quand même ils sont là, ils sont mignons, je suis une fan absolue de chats, donc voilà pourquoi ils rentrent dans ma palle de décembre.
Ensuite, ici, très Noël et un rendez-vous que je ne manque pas chaque année. Je parle du Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki. Ici, c'est le vol du Métropolis. Voilà, je suis fan de ce Cozy Mystery. Déjà parce que j'aime beaucoup le personnage, j'aime la plume de l'autrice, j'aime toutes les références pop culture qu'elle peut faire à chaque fois. Et puis, il se passe à New York et je suis partie à New York en septembre. Donc, ça me replongera un petit peu dans mon voyage. Mais ouais, je suis trop fan, la couverture est trop belle. Donc, voilà, lui, c'est clairement le livre qui va être lu en décembre à coup sûr. D'ailleurs, je pense que ce sera ma prochaine lecture parce qu'il me tente énormément. Depuis que j'ai fait mon sapin, j'ai très envie de le lire. Donc voilà. Ensuite, très Noël aussi, il s'agit du roman maudit de Franck Tillier, je vais y arriver. Donc on est sur ce fameux calendrier de l'Avent au zoo. Vous voyez, les pages sont fermées par des petits carnets. Il faut les ouvrir au fur et à mesure du mois. J'avais déjà lu les romans de Sophie Jomain de l'Avent. J'avais pas été conquise, je vais être franche avec vous, c'est pas ce que j'ai aimé. Voilà, je trouvais que vraiment on sentait que la plume de l'autrice était ciselée, qu'elle avait un nombre de pages à faire et qu'elle pouvait pas aller plus loin. Donc voilà, j'ai lu les deux m'ont pas plus conquise que ça. Un cœur pour Noël plus que l'autre, je sais même plus comment il s'appelle, celui de l'année dernière, mais voilà, ici j'aime vraiment beaucoup Franck Tillier, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner, j'ai envie de lui laisser sa chance. Maintenant c'est la dernière fois que je laisse une chance, si j'aime pas je ne réitérerai pas. Par contre je sais que c'est un roman pour adolescents, voire jeunes adolescents, donc là j'y vais dans cette optique. Je sais très bien que je vais pas retrouver du Franck Tillier comme d'habitude, mais c'est pas grave, je veux voir ce que ça donne, j'ai envie de me laisser tenter et j'adore sa plume. Donc écoutez, affaire à suivre, ça il sera lu d'office en décembre. Ensuite, un livre que je vous ai présenté dans ce vlog, à savoir Noël au balcon, Mort à l'horizon. Écoutez, je me suis fait embarquer dans une lecture commune, donc logiquement, il sera lu aussi en décembre. En même temps, il est vendu comme un calendrier de l'Avent, donc voilà. Maintenant, je sais pas si j'arriverai à respecter le découpage, désolé d'avance les filles si vous passez par là. Mais on verra. En tout cas, il me tente beaucoup. Le mélange Cozy Mystery et Noël, ça me parle. Donc on verra, affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, j'ai lu des très bonnes revues dessus. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et enfin, un pas Noël du tout et une méga bricasse. J'ai nommé le dernier Sarah Lark, à savoir le tome 2 de la saga Le Chant des Highlands, pardon. Et là, c'est À la poursuite de nos rêves. Oui, je vous l'ai dit, de Sarah Lark. On est sur une méga brique. Je vous le présentais aussi dans le dernier vlog, je pense, je sais plus, 730 pages ici. Donc voilà, celui-ci je l'ai mis. Alors c'est ma priorité, pas ma priorité dans le sens où c'est un service presse, donc j'aime honorer les services presse que je demande, pour moi ça paraît être la base, mais en même temps il n'est pas du tout Noël, donc si je ne le lis pas en décembre, je le lirai en janvier, voilà. Mais donc il est en dessous entre guillemets de ma pile à lire de décembre, mais j'ai quand même hâte de lire la suite. J'avais vraiment adoré le tome 1, donc voilà, j'ai envie de me replonger dans cette histoire aussi. Mais écoutez, voilà pour ma pile à lire de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, à me donner vos avis. Moi j'adore lire ça et au moins ça me donnera une petite idée. J'ai une nouvelle lecture en cours, mais je vous en parlerai plus tard parce que je ne l'ai absolument pas là entre les mains ni à côté de moi. Donc je repasserai par ici pour vous en parler à mon avis demain avant de clôturer le vlog. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve pour un point lecture parce que je vais clôturer le vlog aujourd'hui, donc du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai lu ces derniers temps. Alors je sais pas si je vous avais dit exactement ce que j'avais pensé de Mémoires de la faune après, parce que je me souviens plus ce que je vous ai pris pendant ou après ma lecture, donc si c'est une redite, je suis désolée, mais donc je l'ai quand même pris avec moi, il est juste là. Donc en plus d'être magnifique, écoutez, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça m'a vraiment plu. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une double lecture, il y a ce côté très enfantin avec les animaux de la forêt qui partent mener une quête, une aventure entre copains, et puis il y a cette lecture du point de vue des adultes avec le fait que la maladie d'Alzheimer prenne un peu le cours de la vie
par Archibald justement, Ferdinand Taupe, et qui lui fasse oublier ses souvenirs. Et puis il y a aussi une histoire de deuil, et je trouve que c'était très bien abordé, très triste bien sûr, mais je pense que pour parler à des enfants, c'est franchement bien décrit, je vais dire bien abordé, et je trouve que c'est beau, c'est beau. Alors c'est triste, hein, c'est très triste, si vous êtes sensible ça va sûrement vous tirer des larmes, mais vraiment c'était beau, sensible, triste, poétique, et ça m'a plu, ça m'a sorti de ma zone de confort pour le coup, parce que c'est vrai que je lis très peu de jeunesse, mais bon il m'a beaucoup plu, et puis franchement les illustrations, je vous le redirai et vous le redirai, mais ça a apporté un tel plus à ma lecture, je vous en cherche une là, ouais ça a apporté un tel plus à ma lecture, mais c'est magnifique quoi, vraiment bravo Michael Brunano, bravo Sanoé, moi ça m'a vraiment touchée, j'ai adoré lire cette histoire. Donc voilà, bien sûr que je vais me procurer les 3 autres tomes quand ils seront publiés dans leur version collector. Voilà, ça c'était pour une petite lecture que j'ai fait cette semaine, et alors je vais les prendre parce que je les ai juste là. Hop. Pour ce qui est du reste, commençons d'abord par la lecture audio parce que c'est ce que j'ai en premier. J'ai pas trop grand chose à vous dire, je suis toujours dans La doublure de Melissa d'Acosta, et j'ai lu actuellement 150 pages sur les 700 que fait ce livre. Et pour le coup, je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé, mais pour l'instant, je suis mitigée. Mitigée parce que je me sens mal à l'aise quand j'écoute ce livre. C'est très... ouais, c'est malaisant. Les personnages ont des réactions bizarres les uns avec les autres. La jeune fille, elle s'appelle Evie. Elle est fascinée par ce couple, mais fascinée, bizarrement fascinée, je vais dire. Eux, bon, ils sont bizarres aussi, on va pas se mentir, ils ont une relation... une belle relation, mais en même temps une relation assez étrange. Je sais pas comment je vais vous parler de ce livre sans trop vous spoiler, mais pour le moment je suis pas convaincue, je me sens pas à l'aise quand je l'écoute. Voilà, maintenant ça n'enlève rien à la plume de l'autrice parce que je la retrouve bien là, les mots sont bien choisis, sont au bon moment, au bon endroit, et elle décrit tellement bien les situations que ça me met mal à l'aise, donc c'est peut-être l'effet recherché, je ne sais pas. En tout cas je vais continuer et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant... je suis à moitié convaincue. Voilà, donc affaire à suivre. Et alors, en papier. Tout d'abord, je suis dans Ineffaçable de Clarence Pitts. J'ai bien avancé et j'ai respecté les découpages de la lecture commune. Il ne nous reste plus que demain et après-demain. Il me reste à peu près donc 160 pages à lire puisqu'on est sur... même plus, je crois, 180 pages à lire parce qu'on est sur 90 pages par jour. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait que ça se passe à Bruxelles, en Belgique, parce que du coup, il y a des endroits que je visualise bien. Et ça, c'est chouette de pouvoir vraiment bien se projeter dans un livre, parce que quand je lis des romans qui se passent à l'étranger, généralement, je ne suis pas allée dans les endroits, même en France d'ailleurs. Donc ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. J'aime la plume de l'autrice et elle a tellement bien construit son intrigue que je ne sais absolument pas où on va aller. Chaque chapitre amène son lot de rebondissement et elle vraiment à la fin de ses nœuds qui fait que pour le moment elle tire les ficelles et moi je suis vraiment le pantin qu'elle manipule. Vraiment je suis fan de ce que je lis. J'ai vraiment très hâte de savoir comment ça va se dénouer, même si là fatalement il reste moins d'un tiers du livre, donc ça y est, on commence plus ou moins à voir où elle veut nous amener, mais clairement j'espère que je vais être surprise par le dénouement parce que là je ne sais pas ce qui va se passer, donc c'est très bien en fait, enfin franchement ça me plaît, et puis le fait encore une fois que ce soit inspiré par des tags qui ont réellement été faits à Bruxelles, et franchement je vous invite à aller les voir, je peux pas vous les afficher parce que ce sont des tags obscènes, vraiment qui vont à l'encontre des mœurs, donc voilà, mais c'est fou de se dire que voilà, avec ces tags qui ont réellement existé, l'autrice s'est dit tiens ça va m'inspirer une histoire, et quelle histoire. Donc pour le moment je suis très contente, j'avance bien, j'ai hâte de connaître le dénouement et j'espère qu'il sera à la hauteur du reste de tout ce que j'ai lu pour le moment. Donc voilà, ça c'est pour la lecture commune en cours du coup. Et du coup sur le côté, pour pouvoir respecter les découpages, j'ai pris un autre livre. Je savais pas ce que j'allais choisir. Maintenant je me dis tiens, je vais dire quoi, je sais pas. Et puis en fait, c'était quand même une évidence. Je parle de ce petit bijou. Alors donc c'est Les Brumes de Glenellow de Sarah Yarmond. Désolée, on a été coupé parce que quelqu'un est venu sonner à la porte. Mais donc du coup, je ne sais plus exactement ce que je vous disais. Je vous disais que donc j'avais commencé celui-ci bien en papier, voilà, parce qu'il me tentait énormément. Je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que il y a un événement qui est cité dans la 4e qui, au moment où moi je suis, donc à plus de la moitié, je suis à 217 pages sur 300 quelque chose. Hop, 392, cet événement n'est pas encore survenu. Donc
Je sais pas si on peut dire que c'est spoilant, mais c'est dommage de l'avoir mis dans le résumé si à plus de la moitié il n'est pas encore arrivé cet événement. Donc je vais essayer de vous le résumer en quelques lignes, entre guillemets, en quelques mots surtout. On est en 1831 en Écosse, au domaine de Glenelg, et on va découvrir Isobel et Elspeth, qui sont les deux jeunes filles. Les deux jeunes filles du domaine, mais je ne sais plus le nom de la famille. Je vous le dirai 1000 fois. Holbein, voilà, les deux jeunes filles Holbein, et donc la famille Holbein est propriétaire de ce domaine, et donc elles ont plus ou moins 2 ou 3 ans d'écart, je ne sais pas, et alors elles sont toutes les deux tout à fait différentes. Isobel, elle est vraiment pointilleuse, elle veut arriver à la perfection, et elle n'aime pas que sa sœur Elspeth fasse quelque chose de mieux, alors qu'Elspeth, elle est vraiment plus effacée, elle préfère l'aventure, aller dans la lande, peindre, enfin vraiment, voilà, toutes les deux tout à fait différentes, et on va les suivre durant, durant leur jeune âge, puis leur adolescence, jusqu'au mariage. Sauf que bien sûr cette rivalité va mal tourner à tel point qu'apparemment il va se passer un événement qui va tout changer. Voilà un petit peu pour le résumé, je pense que ça suffit à lui-même. Et moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que franchement, j'adore. J'adore ce que je suis en train de lire, déjà parce que l'ambiance est super bien décrite. On est vraiment dans les Highlands, dans un domaine, il y a un lac. Et Sarah, elle a vraiment su décrire tout ce qu'elle veut qu'on visualise. La brume, le domaine perdu, on sent que les pierres sont vieilles, enfin vraiment, on est plongé dedans, et je trouve que là maintenant c'est la période parfaite pour le lire. Ensuite, les personnages sont vraiment bien décrits parce qu'il réveille chez moi des émotions, je vous dis pas. Isobel, parfois j'ai envie de la secouer parce que honnêtement la rivalité avec sa sœur, parfois elle est très très dure, enfin elle est vraiment horrible avec sa sœur, et j'ai envie de dire mais en fait ma grande, ça va suffire, maintenant tu arrêtes. Et Elspeth pareil, j'ai envie un peu de la secouer en disant mais rebelle-toi, te laisse pas faire, tu mérites pas ça. Donc vraiment les personnages sont très bien décrits, leurs émotions, leurs sentiments, leur manière de penser et d'être, enfin vraiment je les imagine très très bien, et du coup à chaque fois j'ai envie de retourner à cette lecture. En fait j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie d'arriver à cet événement qui va justement tout bouleverser, ça me turlupine, donc j'ai envie de savoir comment, qui, pourquoi, mais ouais ça me plaît, je suis vraiment dedans. Je vous avais dit que j'avais déjà lu un roman de Sarah et je l'avais bien aimé, mais je pense que je vais préférer celui-ci. J'espère juste que pareil que Ineffaçable, que la suite et la fin sera à l'auteur de ce que je suis en train de lire maintenant, mais pour le moment écoutez, ça le fait, je suis vraiment dedans et je suis trop contente de me l'être procuré et de le lire en fait, tout simplement, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà pour le moment où j'en suis niveau lecture. Bon, j'ai été de nouveau interrompue juste avant de clôturer le vlog, j'en suis réellement désolée. En plus de ça, donc non seulement je suis interrompue, mais en plus j'en ai un qui a pris ma place. Voilà, j'étais là, c'est en train de filmer, il s'est dit « Oh, elle s'est barrée, allez, je prends la place. » Bref, du coup, eh bien, je vais m'arrêter là, je vais conclure ce vlog. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à laisser des commentaires. Si vous avez lu des livres dont je vous ai parlé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un vlog qui va un peu changer parce que ce week-end, c'est mon anniversaire, donc je vais à Lille, à Paris, donc je vous embarque avec moi, je vous ferai des plans, ça va être trop bien. Et bien sûr, je vous retrouve pour de la lecture. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.